Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions de paramètres de recherche avancées du métamoteur de recherche Google et nous verrons également comment faire des recherches à partir d'images. Et c'est après ça. Donc, vous allez vous mettre sur Google en tapant tout simplement l'adresse suivante. Et qu'est-ce que vous remarquez en bas? Vous remarquez dans cette barre différentes choses, dont les paramètres. À l'aide du clic gauche de la souris, cliquez sur paramètres et là vous allez accéder à la recherche avancée en sélectionnant le deuxième choix, toujours par le clic gauche de la souris. S'ouvre alors une page de recherche avancée où différents champs s'offrent à vous. Nous allons les voir un par un. Vous pouvez donc trouver des pages avec tous les mots suivants. Par exemple, vous pouvez effectuer chacune de ces opérations dans le champ de recherche. Par exemple, vous recherchez une rosace multicolore. Eh bien, lorsque nous allons appuyer sur recherche avancée, nous allons avoir les résultats correspondants. Maintenant, revenons sur la flèche arrière et on peut aussi avoir une expression avec les mots exacts. Par exemple, je vais sélectionner, faire CTRL plus X pour couper, je vais mettre ici et je vais marquer ceci. Et donc on va voir ce que ça donne. Là, il n'y a aucun résultat. Si, il y a des résultats, mais qui sont des résultats peut-être différents de ce que vous vouliez. En tout cas, vous avez une page nouvelle qui s'ouvre et vous pouvez faire des recherches. Maintenant, vous pouvez donc faire aussi la troisième recherche avec le sélecteur OR entre tous les mots à inclure. Par exemple, on va marquer sapin, or, guirlande, et on va voir ce que ça donne. On patiente quelques instants et on a notre résultat. Donc, c'est très bien. Ensuite, on peut aussi placer un signe moins devant des mots à exclure. Par exemple, vous voulez donc trouver un sapin, par exemple, mais sans les guirlandes, donc sans guirlandes, donc on va mettre moins. Tout attaché, on va mettre guirlande.
et on va appuyer sur recherche avancée. Et là, vous voyez que vous avez que les sapins, mais vous avez ici encore des guirlandes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner et on va mettre entre guillemets le mot et on va retourner. Donc on attend le résultat et donc là c'est quand même bizarre, on a donc quand même peut-être un bug au niveau de la recherche, puisque ici on a quand même les guirlandes qui apparaissent. Donc moi j'ai bien suivi la procédure et ça ne fonctionne pas forcément. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez affiner vos recherches par langue. Donc vous avez toutes les langues qui sont ici indiquées par ordre alphabétique. Si vous voulez uniquement les recherches dans une langue bien précise, eh bien, vous allez indiquer la langue ici. Vous pouvez rechercher les pages publiées par région. Donc là, on a les pays. Donc on choisit le pays. Rechercher les pages mises à jour durant la période spécifiée. On peut mettre indifférent ou on peut mettre au cours des dernières 24 heures, des 7 derniers jours, des 31 derniers jours ou des 365 derniers jours. Donc, si vous voulez un résultat récent, on va mettre, par exemple, au cours des 7 derniers jours, rechercher sur un site tel que ou limiter vos résultats à un domaine tel que .edu, .org, .gouv, donc c'est comme vous voulez, mais si vous voulez avoir un maximum de résultats, je vous conseille de laisser ceci vide. Ici, dans termes apparaissants, vous pouvez rechercher des termes dans la page entière, dans le titre d'une page, dans une adresse web ou dans des liens vers la page de recherche. Vous pouvez laisser type de fichier, rechercher des pages dans le format que vous préférez. Donc tous les formats, vous avez PDF, les PostScript d'Adobe, Autodesk, Google Earth, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ou .doc. Alors, moi, je vais faire une recherche parce que je voudrais un PDF. Et puis, là, vous avez les droits d'usage, donc non filtrés par la licence, libre de droit d'usage ou de distribution, libre de droit d'usage ou de distribution y compris à des fins commerciales, libre de droit d'usage, de distribution ou de modification, libre de droit d'usage, de distribution ou de modification y compris à des fins commerciales. On va prendre celui-ci et on va taper ici par exemple un guide homéopathique. On appuie sur recherche avancée. Et là, donc il n'y a aucun document parce que c'est une recherche très précise que j'ai faite. Et donc, on va élargir, on va mettre au cours des 365 jours. Et si ça ne fonctionne pas, on va faire une autre recherche. Donc, on va mettre
par exemple, vocabulaire anglais. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez courant. On y va. On appuie sur recherche avancée. Là, on ne l'a pas, donc peut-être qu'il n'existe pas en tant que PDF. Donc, on va mettre tous les formats et on va voir si on a un résultat. Et là, vous avez des résultats que vous pouvez trouver. Ça, c'est pour les paramètres de recherche avancée. Maintenant, on revient en arrière et là, ici, vous pouvez rechercher par image. Alors, soit vous faites un glisser-coller d'une image ici, soit vous appuyez sur Upload a file et vous irez la rechercher dans votre disque dur, ou alors vous pouvez coller le lien d'une image. On va aller uploader une image. Par exemple, on va aller ici, par exemple, sur des images que j'avais travaillées, on va prendre ici cette image. Vous voyez les noms des personnes, mais on va voir si cela fonctionne. On va cliquer sur Ouvrir. Et là, effectivement, vous avez les recherches correspondant avec les résultats. Vous pouvez voir la source de l'image. Et là, vous irez retrouver où l'image a été prise. Maintenant, on va prendre une image avec du texte, par exemple. Je vais taper vœux de Noël, par exemple. Là, je n'ai rien. Donc, je vais taper texte choisi, par exemple. Alors, il faut, donc on va prendre n'importe quoi. Voilà. Donc ici, c'est pas véritablement ce que je voulais. Je voulais prendre, par exemple, des citations. Sous forme d'image. Voilà. Je vais prendre une citation, n'importe laquelle. Voilà. Je vais enregistrer l'image. Je vais l'appeler sourire. Et je vais la mettre dans bureau. Ici. Bon, c'est un fichier WebP, mais on va voir si ça fonctionne quand même. Et je vais retourner dans Google où j'étais auparavant. Donc, ici, non. Donc, sinon, je vais ouvrir une autre instance de Google. Voilà, donc ici, on se remet dans Google. Voilà. On va faire recherche par image, on va faire upload a file. On a notre fichier, on peut l'ouvrir.
Là, on a des exemples d'autres citations donc, qui peuvent vous intéresser. Vous avez des proverbes. Et là, comme il s'agit d'un texte, on peut le traduire. Donc, par exemple, on va aller dans Ouvrir dans Traduction. Et là, donc il y a du texte qui est détecté et il est traduit. C'est quand même intéressant. Donc, je vais fermer et je vais sélectionner le texte. Voilà. Et je vais aller sur Traduire. Le texte est non seulement sélectionné, et il va être traduit si je choisis une autre langue de destination. Par exemple, on va prendre l'anglais. Ce qui est très intéressant, car ça vous permet de gagner du temps, pour donc traduire du texte à partir d'une image où se trouve ce texte. Donc ici, nous avons vu différents types de recherches, les recherches avancées, du métamoteur de recherche Google et les recherches par image. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.